c'est Anouk, l'animatrice de Ondes de l'AKEPA Montréal régional. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est très important pour beaucoup de personnes qui vivent avec une surdité. Est-ce que vous avez déjà vu ceci? Le masque à visière est une invention extraordinaire parce qu'il permet la lecture labiale et aussi ça découvre le visage pour qu'on puisse voir les expressions faciales. Voir la bouche de son interlocuteur lorsqu'il parle, ça comble souvent les trous des mots qui nous ont échappé dans une phrase. Bien sûr, la lecture labiale a ses limites, puisque plusieurs consonnes se ressemblent sur la configuration des lèvres. Par exemple, cadeau et gâteau. Ces deux mots-là se ressemblent énormément et encore plus si j'utilise pas ma voix. Cadeau, gâteau. Personnellement, j'ai pas entendu la différence. Le langage parlé complété, ou LPC, vient combler ou pallier cette difficulté-là en attribuant un signe à chaque consonne ambiguë. Mais attention, ne confondez pas le LPC avec la langue des signes, mais c'est pour une autre capsule. Pour les personnes sourdes et malentendantes oralistes, donc qui communiquent oralement ici en français, la lecture labiale est un point de repère vraiment important dans la communication. Pour certaines personnes qui parlent la langue des signes, la lecture labiale est tout simplement pas nécessaire parce qu'elle se fie au contexte pour comprendre. Toutefois, la lecture labiale peut vraiment rendre une phrase en langue des signes plus claire. Par exemple, vin, mauve. Bon, évidemment, dans cet exemple-là, les deux mots sont quand même facilement différenciables dans leur contexte. Mais c'est juste pour montrer à quel point c'est quand même vraiment pratique aussi de voir les lèvres pour différencier les mots en langue des signes. Pour les personnes sourdes et malentendantes qui communiquent en langue des signes, le masque à visière permet, oui, parfois la lecture labiale, mais aussi, surtout, l'accès aux expressions faciales. Ces dernières communiquent les émotions, mais aussi, elles sont pour la langue des signes ce que sont les adverbes pour le français. Vraiment beaucoup, pas beaucoup, énormément, etc. Par exemple, le verbe pleuvoir en langue des signes québécoise. Si je veux dire il pleut énormément, je vais pas signer énormément après avoir signé le mot pleuvoir. Ce que je vais faire, c'est un peu comme l'intonation de la voix. Si vous portez un masque à visière de bonne qualité, qui ne produit pas de buée dans un claquement de doigts, vous permettez aux personnes qui vivent avec une surdité, qui communiquent avec vous, de se sentir tellement plus à l'aise, en confiance et contents de communiquer avec vous, parce qu'ils ne seront pas submergés par l'anxiété de ne pas comprendre ce que vous dites, parce qu'on ne voit pas votre bouche. Les masques réguliers que la majorité des gens portent peuvent vraiment être une source d'anxiété, d'isolement et de frustration pour les personnes qui vivent avec une surdité. Bon, c'est sûr que le fait d'acheter un masque à visière ou non, c'est un choix très personnel et c'est important de le respecter. Si vous décidez de ne pas acheter de masque à visière et que vous communiquez avec une personne ayant une surdité, vérifiez que vous êtes dans une situation qui est sécuritaire par rapport à la COVID-19, par exemple à l'extérieur, et reculez-vous à au moins 2 mètres de distance et retirez votre masque. Voilà, j'espère que cette capsule a été intéressante pour vous et qu'elle vous a appris quelque chose. Et j'espère aussi qu'elle a semé une petite graine de réflexion en vous. Et qui sait, peut-être que vous allez vous acheter un masque à visière. Sur ce, on se revoit très bientôt dans une prochaine capsule.